Monsieur Chiquan, les bras étendus comme un nouveau riche qui veut faire admirer ses propriétés, paraissait ravi. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Jourdouin? Me demanda-t-il triomphalement. Est-ce que ça vous surprend un peu? Vous ne vous attendiez peut-être pas à trouver une pareille collection dans une petite ville comme Saint-Joachim? Je compris qu'il voulait que je fasse le tour des rayons et je m'exécutai. Au passage, je saisis les noms de certains auteurs. Gide, Maeterlinck, Renan, Voltaire, Zola. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Redemanda M. Chiquan, l'œil animé, épiant ma réaction. Je trouvais son attitude un peu bébête. Il eût été si simple de placer ses livres avec les autres dans la boutique. Nous n'étions pas au collège Saint-Étienne. Chiquan était maître chez lui. Qu'en pensez-vous? Je lui dis qu'il possédait plus de livres que je ne l'avais cru et que sa collection me paraissait assez complète. Léon Chiquan me dévisagea avec un air de surprise, d'anxiété même, peut-être plus à cause du ton ennuyé de mes paroles que de leur sens. Mais sentant sans doute qu'il s'était aventuré trop loin pour reculer, il jugea séant de préciser agressivement ses positions. Vous vous imaginez que je maintiens ce stock dans le but de faire de l'argent? Eh bien, vous avez tort. C'est tout le contraire. Je le maintiens parce que je crois à la liberté individuelle. Comme je me contentais de hocher la tête, il reprit d'un ton pugnace. S'il vous venait à l'esprit d'ébruiter cet entretien, je vous préviens que je nierai absolument tout avec la dernière énergie. Nous verrons bien de vous qui venez d'arriver ici ou de moi qui jouis auprès de mes concitoyens d'une excellente réputation, nous verrons bien lequel des deux on croira. Ai-je besoin d'ajouter que pareille divulgation marquerait la fin de votre emploi ici? Ce fut à mon tour de le dévisager. Son aspect me surprit. Toute coloration avait disparu de sa face. Une titillation agitait ses joues flasques. Ses yeux perçants, un peu hagards, me fixaient un instant pour glisser sur les rayons de livres et revenir à moi. Je compris soudain qu'il avait peur. Quelle autre raison d'ailleurs aurait-il eu de m'attaquer ainsi, de me supposer des projets de délation, de me menacer de renvoi? Alors, au lieu de me fâcher, de rétorquer acerbement, j'éprouvai tout à coup de la sympathie, presque de la compassion pour Léon Chiquan. Puis, il s'est mis à me recommander de ne vendre ses livres qu'à des personnes sérieuses, en usant de la plus grande circonspection. J'ai trouvé que, après le serment de main, risible si l'on veut, mais peut-être non dépourvu d'une certaine noblesse, le patron se replongeait trop rapidement dans des détails utilitaires. J'en éprouvais de l'humeur, d'autant plus que j'étais honteux de ma tirade, honteux d'avoir perdu pied ainsi. Avec une certaine rudesse, je lui demandai de me préciser ce qu'il entendait par « personne sérieuse ». Il me parut un peu confus et se lança dans une explication embrouillée d'où il ressortait à peu près que les personnes sérieuses étaient celles à qui on pouvait vendre ses livres sans risque. Bien sûr, M. Chiquan n'a pas exprimé cela en toutes lettres. Il a invoqué la liberté de penser, le droit à l'information,
l'infitilisme de notre peuple, la constipation de nos censeurs, etc., etc. Je l'écoutais à peine. Non pas que, selon moi, il eût tort, mais ça manquait, me semble-t-il, de conviction. Il a terminé en m'expliquant pourquoi il se voyait forcé de débiter les livres du Capharnaüm de 75% à 100% plus cher que les autres. Leur roulement au ralenti faisait stagner un capital sérieux, sans parler des autres risques. Ces considérations ne m'intéressaient pas. Je l'ai dit à M. Chiquan. Que le but du Capharnaüm ne fût pas purement mercantile, je n'en demandais pas davantage. Autrement, n'est-ce pas? À quoi bon? D'ailleurs, je me sentais épuisé. J'ai mis la clé dans ma poche et je suis sorti.